Le génocauste, c'est ce cri que le temps n'a pas étouffé. C'est l'histoire que l'on refuse de bâillonner. Une mémoire insurgée contre l'impunité, une exigence de justice portée par tout un peuple. C'est aussi toutes ces femmes violées, mutilées, brûlées, dont les corps portent les stigmates de la barbarie, dont les silences hurlent encore. J'appelle solennellement les deux chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les fondements d'une paix durable fondée sur la mémoire et la responsabilité partagée. Et si le monde hésite encore à reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide rampant, nous n'attendrons pas que d'autres valident notre douleur. Nous en sommes les premiers témoins, nous en serons les premiers artisans de justice. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodAid met à votre disposition la crème miracle pour éliminer toutes les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, applique à tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Omeli buni ne sali oboy. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. C'est devenu une tradition depuis 3 ans maintenant. Chaque 2 août est consacré à la commémoration des milliers de victimes du génocide perpétré pour des gains économiques, le Génocauste. Cette année, la journée nationale d'hommage a été organisée au mémorial de Kinshasa, situé en plein quartier institutionnel de Tembe-na-Tembe. La journée a commencé par une série de prises de parole des responsables du FONAREV et des CIA VAR, 2 institutions étatiques créées par le chef de l'État en 2022. Dans leurs allocutions respectives, chacun des responsables a expliqué le drame que vit le pays depuis plus de 3 décennies. Le génocauste, c'est ce cri que le temps n'a pas étouffé. C'est l'histoire que l'on refuse de bâillonner. Une mémoire insurgée contre l'impunité, une exigence de justice portée par tout un peuple. C'est aussi toutes ces femmes violées, mutilées, brûlées, dont les corps portent les stigmates de la barbarie, dont les silences hurlent encore. Le vœu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend son sens avec cet appel à l'endroit de 2 chambres du Parlement à mettre en place une résolution reconnaissant le génocauste commis sur le sol congolais. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les 2 chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat.
Étant donné que la République démocratique du Congo est engagée dans une dynamique de reconnaissance, nous allons poursuivre ce combat. Le président de la République s'engage ainsi à poursuivre son plaidoyer avec cet appel à la mémoire, à la dignité et à la justice. Au plan international, Félix Tshisekedi promet un plaidoyer dont les démarches à mener consistent à obtenir auprès des Nations Unies cette reconnaissance du génocide commis depuis des décennies en RDC. À la veille de l'installation d'une commission d'enquête indépendante sur les massacres perpétrés dans cette région, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les fondements d'une paix durable fondée sur la mémoire et la responsabilité partagée. Et si le monde hésite encore à reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide rampant, nous n'attendrons pas que d'autres valident notre douleur. Nous en sommes les premiers témoins, nous en serons les premiers artisans de justice. L'autre temps fort de cette cérémonie, c'est l'hommage à nos milliers de morts par le couple présidentiel et la visite du centre de documentation du mémorial érigé en mémoire des victimes du génocide. Le tout premier site national qui incarne un lieu de vérité, d'histoire, qui rappelle à la communauté tant nationale qu'internationale le courage des survivants et la volonté de l'autorité suprême à panser les plaies encore béantes. La première étape de cette mission qui vise à renforcer l'accès à la justice a débuté ce lundi 17 juillet 2025 à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette évaluation des magistrats de Kinshasa déployée sur plusieurs jours a pour objectif principal de dégager les dossiers en souffrance et de mettre un terme à l'impunité qui gangrène certaines juridictions. Accompagné des 9 magistrats de la Cour de cassation, les premiers présidents Élie Léon Ndomba, qui a lancé cette opération, entend répondre à l'appel du chef de l'État de redresser une justice en crise. Ces 9 magistrats ont pour rôle d'examiner les animateurs de chaque juridiction inférieure à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui dirige la première présidente Espérance Dia Akir. Cette inspection a ceci de particulier qu'il est en même temps l'occasion pour la haute hiérarchie de faire un contrôle physique, contrôle administratif des magistrats. C'est en même temps l'occasion pour nous, les magistrats de la cour d'appel, de profiter, de bénéficier de l'expertise de la haute hiérarchie. C'est vrai qu'à travers cette inspection, ils vont nous contrôler le travail que nous faisons, et là où il y aura des failles, ils vont, par leurs conseils, par leur expertise, nous guider, nous aider pour mieux dire les droits. Une procédure saluée par les magistrats de cette cour. Nous sommes très enchantés parce que ça nous donne quand même un réel espoir quand nos chefs viennent nous inspecter pour voir le volume de travail que nous avons, les conditions de travail auxquelles nous sommes soumises. Donc c'est vraiment une procédure à féliciter. Juste après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le premier président de la cour de cassation, Élie Léon Ndomba, a pris la direction de la cour d'appel de Matete pour les mêmes exercices. Sur ces photos qui défilent l'une après l'autre, l'image de celui qui est présenté comme le Christ de ces fidèles de l'église évangélique du sacrificateur. D'origine congolaise, plus précisément de l'espace Kasaï, le prophète Kadima Bakenge Moussangilai est considéré par ses fidèles comme le Christ qui a fait son retour en RDC depuis 1963. Sa mission principale est de mettre fin au mal sur la terre et aussi instaurer le royaume des dieux. Au cours de cette conférence de presse, le révérend sacrificateur Jacques Kambaï, représentant provincial de cette église, a démontré tous les signes annonciateurs qui font du prophète le Christ en ces temps de la fin. En effet, au mois de novembre de l'année 1963, à Kananga, Dieu se révélait au souverain sacrificateur Kadima au moyen du songe, de la parole et des visions extatiques. Le récit
de cette révélation est écrit intégralement dans ce livre intitulé l'Évangile Kadima. La grande manifestation des dieux en Jésus est renfermée dans le livre ou dans l'Évangile de Jésus-Christ ou le Nouveau Testament. Tandis que la révélation de Allah à Mohamed est contenue dans le Coran. Voilà pourquoi la vocation du souverain sacrificateur Kadima est consignée dans cet évangile qui porte son nom. À travers cette vaste campagne lancée ces jours, les fidèles de cette église veulent rendre public et grand le message du retour du Christ incarné par le prophète Kadima Bakenge Musangilai, considéré comme souverain sacrificateur. Une journée remplie de bonheur et de joie pour le fidèle de cette église évangélique, le sacrificateur qui prennent place un à un au bord de ses véhicules pour une caravane rythmée des chants, cris et danses. Au cours de cette caravane qui a sillonné toutes les routes de Kinshasa, le fidèle de cette église annonce un seul message, celui du retour du Christ en RDC depuis 1963. Un retour incarné dans la peau congolaise à travers leur prophète Kadima Bakenge Musangilai. La distribution des tracts et les échanges avec les habitants ont aussi ponctué ces tours de Kinshasa pour mieux faire passer le message à la population. À la tête de cette caravane qui a terminé son périple au Palais de la Nation, le révérend sacrificateur Jacques Kambaï, représentant provincial de cette église. Sur place, ils ont remis un mémo dans lequel ils plaident pour une reconnaissance officielle de ce message par le pays. Nous exhortons l'État congolais à travers la haute autorité du président de la République de reconnaître ce mystère divin, de l'intégrer dans l'histoire nationale et d'en promouvoir la recherche et la proclamation afin que notre nation remplisse pleinement sa mission divine. Même exercice fait également au niveau du palais du peuple. L'église évangélique, le sacrificateur, ne compte pas s'arrêter là. Elle projette déjà d'autres grandes actions pour mieux rôder ces messages du retour du Christ en RDC. Baninga bakima yo pona solo mapeka, solo mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Komi tungisa te pour solution na yo emonani. Société God A et Memeli Bino Crème Miracle produit ya sika et salami na misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo, pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto pour okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Elongo na Crème Miracle, pesa ntunga oyo ekokani na yo. Les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, l'odeur des aisselles qui va. Ça élimine les mauvaises odeurs et ça dure 21 jours.